Dans un petit quartier animé, vivait un couple que tout le monde connaissait, Mariam et Idriss. Leur mariage, célébré il y a 5 ans, avait fait grand bruit dans le quartier. Les voisins s'étaient extasiés devant la beauté de la mariée et la prestance de l'époux. Mais derrière cette façade heureuse se cachait une réalité bien plus complexe. Mariam était une femme courageuse et travailleuse. Avec son petit commerce de vente de vêtements, installé à un coin de rue fréquenté, elle gagnait honnêtement sa vie. Ses journées commençaient dès l'aube, jonglant entre la maison et sa boutique. Tout l'argent qu'elle gagnait était soigneusement réinvesti dans le foyer, le loyer de leur maison modeste, les factures, la nourriture, et même les petits plaisirs de la vie. Idriss, quant à lui, ne travaillait pas. Après quelques tentatives infructueuses de lancer des affaires, il avait cessé de chercher et passait ses journées à flâner avec ses amis ou à regarder la télévision. Malgré son oisiveté, il exigeait toujours que Mariam prenne soin de lui. Il la critiquait constamment, trouvant des défauts dans tout ce qu'elle faisait. « Tu n'es qu'une incapable », répétait-il souvent, ses paroles aussi tranchantes qu'un couteau. Mariam, blessée mais résiliente, ne répondait pas. L'amour qu'elle portait à Idriss était plus fort que ses blessures. Ce que Mariam ignorait, c'était qu'Idriss cachait un sombre secret. Derrière ses insultes et son mépris, il entretenait une liaison avec une jeune femme prénommée Aïcha. Cette dernière, insouciante et exigeante, vivait au crochet d'Idriss, ou plutôt au crochet de Mariam. L'argent que Mariam gagnait à la sueur de son front, Idriss le détournait pour satisfaire les caprices d'Aïcha, des vêtements, des repas coûteux, et même des cadeaux. Chaque fois que Mariam remettait à Idriss un peu d'argent pour les besoins du foyer, il prétendait aller faire les courses. En réalité, il retrouvait Aïcha dans un café discret de la ville. Pourtant, Mariam continuait de croire en son mari. Elle espérait qu'un jour, il changerait. Un matin, alors que Mariam s'apprêtait à ouvrir sa boutique, une silhouette familière se dessina devant sa porte. C'était Nafissa, sa jeune sœur, venue de la ville pour lui rendre visite. Mariam, surprise mais ravie, l'accueillit chaleureusement. Nafissa, toujours pleine de vie et déterminée, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. « Grande sœur, tu as l'air fatiguée », lui dit-elle. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» D'abord réticente, Mariam finit par tout lui raconter. Les insultes, l'oisiveté d'Idriss, son comportement tyrannique, et, le pire de tout, l'argent détourné pour une autre femme. Mariam éclata en sanglots, déversant des années de souffrance qu'elle avait contenues en silence. « Comment as-tu pu supporter ça tout ce temps ?» s'indigna Nafissa. « Ça ne peut pas continuer comme ça, grande sœur. Il faut agir. » Nafissa, connue pour son franc-parler, décida qu'il était temps de confronter Idriss. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, elle l'attendait dans le salon. Idriss, surpris de voir une étrangère dans sa maison, se montra sur la défensive. « Qui es-tu pour venir te mêler de ma vie ?» lança-t-il d'un ton arrogant. Mais Nafissa, impassible, lui répondit avec fermeté. « Je suis la sœur de Mariam, et je suis ici pour lui rendre justice. Ta paresse et ton ingratitude ont assez duré. Si tu ne changes pas immédiatement, je ferai en sorte que tout le village sache qui tu es vraiment. » Ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. Idriss tenta de riposter, mais Nafissa ne le laissa pas faire. Elle menaça même de le dénoncer à la famille de Mariam et au chef du village. Idriss, pris au dépourvu, baissa les yeux, incapable de répondre. Pendant ce temps, du côté d'Aïcha, la situation prit un tournant inattendu. Le vrai mari d'Aïcha, un homme imposant nommé Karim, débarqua soudainement dans le village. Après des mois passés à travailler à l'étranger, il avait décidé de rentrer pour retrouver sa femme. Lorsqu'il apprit que celle-ci avait une liaison avec un autre homme, il entra dans une colère noire. Karim localisa rapidement Idriss et Aïcha dans un café. Lorsqu'il les confronta, la vérité éclata. Idriss, pris entre les deux femmes et l'homme furieux, tenta de se justifier, mais Karim ne lui laissa aucune chance. « Tu oses profiter de ma femme et de l'argent d'une autre ?» rugit Karim. « Tu vas regretter ça. » Karim, soutenu par plusieurs témoins présents, humilia Idriss publiquement. Ce dernier, pris de panique,
quitta précipitamment le café et retourna chez lui, le visage marqué par la honte. Quand Idriss rentra à la maison, il trouva Nafissa et Mariam qui l'attendaient. Cette fois, Mariam prit la parole, la voix tremblante mais déterminée. « Idriss, j'ai été patiente et aimante, mais tu as abusé de ma bonté. Désormais, c'est fini. Si tu veux rester dans cette maison, tu vas changer. Sinon, la porte est grande ouverte. » Face à cette déclaration inattendue, Idriss sentit le poids de ses actions. Il comprit qu'il avait perdu toute crédibilité, non seulement aux yeux de Mariam, mais aussi de sa propre communauté. Après l'humiliation publique qu'il avait subie, Idriss se sentit totalement perdu. Il quitta la maison, son monde s'effondrant autour de lui. Il se rendit chez Aïcha, pensant qu'elle l'accueillerait à bras ouverts. Mais la jeune femme, furieuse d'avoir découvert les mensonges de son amant, le repoussa vivement. « Tu n'es qu'un faible, Idriss. Je ne veux plus de toi ici. Tu m'as déçu, et tu as trahi non seulement ta femme, mais aussi moi. Va-t'en. » Idriss, la tête basse et la honte écrasant son cœur, se retrouva dans les rues du village sans savoir où aller. La réalité le frappait de plein fouet. Il avait perdu son amour, son respect, et n'avait plus de refuge. La seule personne à qui il restait à se tourner était Mariam. Il retourna donc vers la maison qu'il avait abandonnée quelques jours plus tôt, et frappa à la porte. Mariam, qui avait trouvé une paix intérieure et qui se sentait plus forte que jamais, ouvrit la porte et le regarda silencieusement. Idriss, les yeux pleins de larmes, se jeta à ses pieds. « Mariam, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. J'ai été un homme faible et ingrat, mais je veux changer, je veux revenir, je t'aime toujours, tu es ma femme, et je ne veux plus te perdre. » Mariam le regarda froidement, le cœur partagé entre la colère et la tristesse. Elle savait que ses paroles étaient sincères, mais elle n'avait pas oublié les blessures qu'il lui avait infligées. « Comment puis-je te croire? Comment puis-je oublier tout ce que tu m'as fait? » lui demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Tu as trahi ma confiance, tu as joué avec mes sentiments et tu m'as humilié. » Mais Idriss ne se découragea pas. Il se remit à pleurer, suppliant Mariam de lui accorder une seconde chance. Il lui promit qu'il changerait, qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour réparer ses erreurs. Quelques jours plus tard, Idriss alla voir Nafissa, la sœur de Mariam. Il savait que c'était probablement sa dernière chance. Lorsqu'il se présenta devant elle, il se mit à genoux, la voix brisée. « Nafissa, je t'en prie, aide-moi. J'ai été un idiot, un mauvais mari. Je n'ai pas su apprécier ce que Mariam faisait pour moi, et j'ai tout gâché. Je t'en supplie, parle-lui, dis-lui que je veux tout recommencer. Je l'aime, et je suis prêt à changer. » Nafissa, qui avait observé tout ce qui s'était passé, le regarda un moment en silence. Puis, après un long soupir, elle lui répondit. « Idriss, ce n'est pas facile de pardonner. Mais tu as l'air sincère, et je vois que tu as changé. Mariam t'aime profondément, mais elle est aussi une femme forte, et elle ne se laissera pas manipuler. Si tu veux reconstruire votre vie ensemble, tu dois le prouver. Pas avec des mots, mais par des actes. » Idriss, le regard rempli de reconnaissance, se leva lentement et la remercia avant de repartir. Nafissa décida de discuter de tout cela avec Mariam, lui rappelant que malgré tout, Idriss était son mari, et qu'elle l'aimait encore profondément. « Tu sais, grande sœur, l'amour peut parfois être aveugle. Mais si tu crois qu'il a vraiment changé, donne-lui une seconde chance. Il te doit des preuves, et toi aussi, tu mérites d'être heureuse. Mais souviens-toi, tu as ton propre pouvoir. Il faut que tu prennes cette décision pour toi. » Mariam écouta les mots de sa sœur. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle savait que pardonner n'était pas facile, mais elle réalisa qu'elle avait encore des sentiments pour Idriss. Elle décida donc de lui offrir une dernière chance, à condition qu'il prouve par ses actes qu'il était digne de sa confiance. Les semaines passèrent, et petit à petit, la situation s'améliora. Idriss, déterminé à changer, trouva enfin un travail stable. Il commença à contribuer aux finances de la maison et à partager le fardeau avec Mariam. Il la soutenait dans ses projets, l'aidait dans son commerce, et surtout, il se montrait respectueux et attentionné envers elle.
le couple commença à redécouvrir la complicité et la douceur d'un amour authentique. Mariam, bien qu'encore marquée par le passé, se sentit de plus en plus en paix. Ils retrouvèrent une harmonie qu'ils pensaient perdue à jamais. Peu à peu, le respect et la confiance revinrent dans leur foyer. Idriss, désormais conscient de l'importance de sa femme et de son rôle dans leur vie, s'épanouissait dans son travail, et ensemble, ils bâtirent une nouvelle vie. Une vie d'amour sincère et d'efforts partagés. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, qu'en pensez-vous? Si cette histoire vous a captivé, laissez un like pour montrer votre soutien, et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À très bientôt pour une nouvelle histoire.